Gloire à Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé Sœur Muriel. Nous saluons tout le monde sur la ligne Consolation. Nous, dans le même thème, nous, servir Dieu. Hier, nous avons commencé à dire Dieu d'abord. Ou bien, servir Dieu d'abord. Nous te prenons l'histoire serviteur David qui a décidé de faire offrande à l'Éternel. Et David t'a déclaré, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et nous t'a motivé sur la qualité de votre service. David pas décidé, bail bon Dieu, ça n'a pas besoin. Ça a gain de trop. David dit, ça m'a bail bon Dieu, c'est quelque chose qui me coûte. L'offrande de David était une offrande de qualité. David te connaît que bon Dieu a une valeur pour lui-même. Et en retour, nous connaissons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Quelque part dans la Bible, il est écrit, nous sommes comme la prunelle des yeux de Dieu. Nous chers à l'Éternel. Et l'Éternel nous a rachetés à un grand prix. Maintenant, ça n'a pas bon Dieu, il faut quelque chose de qualité. Et ça fait de dire Dieu d'abord. Nous prenons deux autres exemples ensemble avec aujourd'hui pour nous montrer dans la Bible. Servir Dieu, c'est une urgence. C'est la priorité. Servir Dieu d'abord. Nous jouons Abraham dans Genèse chapitre 22. Abraham décidait pour le bail bon Dieu une offrande, mais sur la demande de Dieu. Maintenant, bon Dieu demande pour le bail Isaac. Ça, son offrande de qualité. Isaac qui représentait une longue attente. Abraham fait près de 25 ans à attendre petit ça. Mais qu'on y a, il fait petit là, l'Éternel a demandé comme une offrande pour l'offrir en holocauste. Isaac représentait, dans le langage créole là, bâton vieillesse Abraham. D'ailleurs, toutes les promesses faites à Abraham, il a réalisé en Isaac. D'où Isaac est le fils de la promesse. Et l'Éternel demande là, dans Genèse 22, verset 1er, il précisait, il dit Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Isaac. Ah, si Dieu pas d'abord dans la vie d'Abraham, il n'a pas jamais osé obéir à la parole de l'Éternel. Abraham pourquoi jamais assisté ou bien tendait que bon Dieu compte ressusciter les morts. Mais il croit Dieu d'abord. David, il fait même expérience là. Il plaçait bon Dieu en premier. Il baille bon Dieu quelque chose qui lui était très cher. Abraham. Il dit Seigneur, pas qu'on est sous qu'on ressusciter, sous qu'on ressusciter, mais moi je veux servir d'abord. Moi je veux bon offrande ça d'abord. Seigneur, par contre, qui promesse ou pral faire en retour, comment on pral choisir pour accomplir toutes sortes de promesses en Isaac, mais puisque c'est sauvé, m'a fait, m'a obéi. L'obéissance, Abraham. Et dans Genèse, chapitre 22, le verset 12, Abraham, il pral jouer un témoignage de la part de Dieu. L'ange pral dit, maintenant je sais que tu es quelqu'un qui craint l'Éternel. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as la foi en Dieu. Il y a quelques témoignages positifs pour recevoir de la part de Dieu. C'est lorsque vous mettez Dieu avant. Vous donnez à Dieu la priorité des priorités. Abraham fut appelé ami de Dieu. Par cette expérience, Abraham rentrait dans une nouvelle dimension, dans une relation avec Dieu. Parce que il te mettait servir Dieu d'abord. Servir Dieu avant. Et c'est comme si Abraham t'a dit, Seigneur, je ne refuse rien à toi. Et c'est la dimension ça, serviteur, servant de mon Dieu, t'as de servir lui. Seigneur, je ne vais pas refuser rien.
Et te pose une question. Qui sont ouais, qui trop gros, qui trop belle, qui bagaille de qualité, que pas ta vle offrir à Dieu? Qui sont refusés, mon Dieu? Cœur, temps, beauté, étude, capacité, connaissance, l'argent, bien matériel, la vie, bagay ça ou pas vaut rien sans Dieu. Donc mieux vaut offrir à Dieu tout ce que vous possédez. Et en réalité, l'homme pas possédé rien, non? Et gérer ou mal gérer, oui, parce que li vin sous terre les mains nues, li pas venir avec rien. Et il pas aller avec rien. Donc ça le mais jodi a, c'est un mode de gestion ou mal fait. La plus bonne façon de gérer, c'est de confier à Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Dans Luc chapitre 9, verset 59 à verset 62. Jésus rencontrait deux trois moun et l'a demandé pour yo suivre lui. Premier nèg la dit vinn suivre, nèg a dit maître qui t'aime aller d'abord ensevelir mon père après m'a vinn suivre. Attendez oui? Non me dit Jésus dit suis-moi. Mais non me répété laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Attendez oui? Moi d'abord, ensevelir mon père d'abord, faire funérailles papam avant. Logiquement, nous acceptons lui, mais dans le royaume de Dieu, c'est pas l'autre bagaille d'abord, c'est Dieu d'abord. Jésus pral dit, celui-ci n'est pas digne du royaume des cieux, parce que plaçons l'autre bagaille avant le service de Dieu. Zami moi, c'est pas ou même d'abord, c'est Dieu d'abord. C'est pas désir yo, moyen économique, intérêt yo d'abord, c'est Dieu d'abord. C'est pas satisfaction yo d'abord, mais c'est le service de Dieu d'abord. Moi d'abord, non. L'équation ça pas bon dans le royaume de Dieu. L'équation acceptable dans le royaume de Dieu, c'est Dieu d'abord. Et si arrêter quelque chose ensuite, ou à venir. Mais nous reconnaître depuis bon Dieu, la première place, toute la vie, toute bagaille a venu, Jean le Seigneur t'a planifié yo, et à votre bien. Toute chose concourt à cela qui place Dieu d'abord dans le service. Rien ne doit passer avant le service de Dieu. Et c'est cette conviction chaque chrétien t'a de gagner. Pas mettre rien avant le service de Dieu. On va remplacer le service de Dieu par rien. Dieu d'abord. Un deuxième exemple que nous joignons avec le prophète Élie. Dans 1 Roi chapitre 17. Élie chez la veuve Sarepta. Dans verset 13 là, prophète Élie qui certainement dans moment il y a disette, il y a famine, la pluie pas tomber dans le pays, moun peut-être pas manger. Il paraît beaucoup de veuve Sarepta puisque il a été envoyé par Dieu. Li mande veuve la sort gen là. Veuve la dit, moi kon ti farine, moi kon ti l'huile, m'bral font ti pâté, youn pour moi, youn pour petit moi, après ça n'a tan lan mort nous parce que n'a pas rien. Moi veuve, pays a gen famine, pas gen manger, c'est ça m'bral faire pour mourir. Le prophète dit à la femme, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Et ensuite, on va préparer pour petit tout avec ou même. Femme nan, rapidement t'a dit bon, me dit c'est deux petits gâteaux seulement baga la faire, mais qu'on y en rajoute un troisième. Le prophète, l'homme de Dieu, le dit, prépare-moi d'abord. Pas oublier, servir l'homme de Dieu, c'est servir Dieu. Puisque Élie a été envoyé par Dieu, Élie est un envoyé de Dieu. Servir l'homme de Dieu, c'est servir Dieu. Servir l'homme de Dieu d'abord, c'est servir Dieu. Et femme ça pral ouvrir la porte d'une source de grande bénédiction. Pas jamais gagné farine qui manquait. Pas jamais gagné l'huile qui manquait dans le vaisseau ça. Parce que la femme de Sarepta, cette veuve, il était placé Dieu d'abord. Comprenez bien, la demande du prophète Élie, c'est pas pour dire que Élie li cupide, li avare, non. Élie l'a testé la foi de cette femme, servir le serviteur de Dieu d'abord.
C'est pas même gens yo fait dans l'église jodi leur aller pasteur a porter toute soirée non. Non, c'est pas l'idée de Élie ici. Élie lui dit Dieu d'abord et ensuite ou a joindre une source de bénédiction. Pour miracle yo t'a ouvri déjà oui, sur te servir Dieu d'abord. Pour guérison là, li t'a l'ouvri déjà oui. Problème nan t'a résoudre déjà oui. Question t'a débloqué déjà oui, sous te mettre Dieu d'abord. C'est comme si dans l'histoire David dit Seigneur, je suis reconnaissant. Je veux tenter de te rembourser pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais il ne peut pas faire ça tout bon vrai, non, parce qu'il n'est pas capable de rembourser mon Dieu. Il dit Seigneur, tout ça fait pour moi. Moi, mettez ça me gagne de plus cher à votre disposition. Je ne pas boire rien qui pas coûter rien. Seigneur, ou me salut. Bon manifester reconnaissance moi non. Ça plus belle, plus bon, ça de qualité, mettez-la à ton service. Seigneur, ou me guérison. Ça gagne de plus précieux pour moi, mettez-le à disposition. Seigneur, offrez-moi le pardon, la délivrance, ou même de grandes bénédictions. Mais qui ça, Seigneur, pour t'amender? Qui ça m'a semblé avec pour me pas servir? Pas bien de dire, il faut servir Dieu à la hauteur de la personne de Dieu. Bon Dieu mérite toute bagaille. Bon, me dire un petit bagaille qui est très important. Dieu sait apprécier les belles et bonnes choses. Dieu sait apprécier les belles et bonnes offrandes. Dieu sait apprécier un service de qualité de la part de ses serviteurs et de ses servantes. Bon Dieu qu'on apprécie. Bon Dieu qu'on ait leur ballon bagaille de qualité. Pas oublier, il te bail témoignage sur David. J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Il te dit même bagala pour Abel. Il dit comme ça, l'Éternel a approuvé Abel et ensuite l'offrande d'Abel. C'est pas même moun ou connaît depuis ou tout petit ou ap aider yo, mais malheureusement pi devant, yo do pas jamais faire rien pour yo même, yo pas apprécier temps, cadeau, sorba yo. Non, Dieu sait apprécier les belles et bonnes choses. Ou mais travail pour le Seigneur. Travail pour le Seigneur. Offrez à Dieu un travail de qualité. Fais service, mon Dieu, selon la dimension de perfectionnisme. Fais service, mon Dieu, avec excellence. Et me garantis, Dieu l'a apprécié ça. Les mon Dieu apprécie un bagay, li pose sous d'approbation, li ouvri porte bénédiction, li ouvri les écluses des cieux, bénédiction a tombé sur vous-même. Les bon Dieu approuvé ou, li levé à la hauteur de sa personne, li levé plus haut que tout le monde. Les bon Dieu apprécié son balia. Pas de monde qui a bloqué la délivrance que bon Dieu prononcé sur la vie. Servir Dieu d'abord. Peuple Israël là, arrivé au côté, dans AG, chapitre 1er, verset 4 à 8, ils sont sortis en exil. Ils sont sortis à Babylone. Mais les arrivés, pas oublier, les ont détruit la ville de Jérusalem, où Nebuchadnezzar a détruit le temple de l'Éternel, la maison de Dieu. Côté peuple là, t'es qu'on réuni pour servir l'Éternel. Ils ont tourné vini à Jérusalem, où qu'on ça fait? Ils ont bâti belle caillou, ils ont bâti belle maison yo. Konya, l'Éternel voyait prophète Agé dans chapitre 1er dans Agé dans verset 4, l'Éternel dit est-ce le temps d'habiter vos belles maisons tandis que la maison de l'Éternel est en lambeaux? La maison de l'Éternel est détruite, la maison de l'Éternel n'est pas encore reconstruite. Waouh, quel reproche que bon Dieu fait peuple là. C'est comme si l'Éternel t'a dit les enfants d'Israël, ma maison d'abord. Nous habitons dans belle caille nous, mais moi-même côté nous ben moi. Et ici, on est capable de prendre texte ça dans les deux sens. Non seulement il s'agit du temple physique, l'église locale, mais il s'agit également du temple spirituel. L'Éternel t'a dit, ou habiter dans belle caillou, à l'étage, belle balustrade, bel balcon, belle chambre, confort modèle. Et pour la vie, côté m'a pas habité, est-ce qu'on nettoie, est-ce qu'on propre, est-ce qu'on fait le tourner, une demeure de qualité, parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous, mais malheureusement, des gens n'ont pas nettoyé la maison de Dieu, pas propre, pas purifié, ils n'ont pas sanctifié la maison de Dieu, tandis qu'ils habitent dans un bel château, maison frise, ils ont tout bagage confort modèle. Bon Dieu a reproché le peuple Israël, a dit, pendant que vous habitez dans de belles maisons, la maison de l'Éternel n'est pas encore construite.
La maison de l'Éternel nous pas prend soin de lui-même. D'où la maison de Dieu d'abord, le temple de Dieu d'abord, le lieu où n'a fait service mon Dieu d'abord. Où est les amis moi? Dieu d'abord. Et qu'on façon Jésus reprendre bagala dans Matthieu chapitre 6 verset 33 quand elle dit cherchez premièrement, c'est comme si elle dit cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez avant tout Dieu. D'où Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. Le royaume du Seigneur, de votre Dieu, de votre Sauveur, de votre Rédempteur d'abord. En pile froid, il y a quelques bagages à défendre en termes d'intérêt. C'est intérêt pas nous seulement. Et pendant après défendre intérêt pour la seulement, m'ta dit bon Dieu qui parlé dans les oreilles, bon Dieu t'a dit mes intérêts d'abord. Les intérêts de Dieu d'abord. L'apôtre Paul reprochait les chrétiens de Philippe dans Philippiens chapitre 2 verset 21, il dit comme ça, tous cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Christ. Tout le monde a cherché propre intérêt, côté avantage, côté satisfaction, côté plus bon, côté plus en confort, côté plus en lieu de confort. Mais où sont les intérêts de Christ? D'où le service de Dieu exige les intérêts de Christ d'abord. L'obéissance à Dieu d'abord. Le service de Dieu d'abord. La conformité à la parole de Dieu d'abord. La vie sanctifiée d'abord. La persévérance d'abord. La communion avec Dieu d'abord. La communion selon la parole de Dieu avec les frères d'abord. Pas placer l'autre moun avant. Pas mettre rien avant. Dieu doit avoir dans votre vie la priorité des priorités. À Dieu la première place. À Dieu toute la place. Il y a des gens qui baillent l'autre bagaille première place dans la vie. Non, à Dieu la meilleure place, la première place et toute la place. La place de Dieu d'abord. La place de Dieu avant tout. Il y a quelque façon ou arranger la vie ou planifier la vie. Bon Dieu t'a posé question ça. Et ma place dans tout cela. Et ma place dans votre planification. Et ma place dans votre propre vie. Nous songez, nom riche là, côté que récolte, il te rapporté un paquet de bénédictions matérielles. Qu'on a dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Réjouis-toi, parce qu'on a une longue année pour le passer. Le Seigneur t'a dit, dans la planification pour l'âme pas là, non? Ton âme te sera redemandée. Parce que, ou pas, ben moi, la première place. Dans votre planification, ou pas mettez là-dedans. Mais bien aimé, Dieu d'abord. La place de Dieu d'abord. Les intérêts de Dieu d'abord. Les avantages de Dieu d'abord. Et c'est comme ça, on va offrir à Dieu un service de qualité. Bon Dieu béni. Bonne la journée. Kembe fem. Pas jamais oublier. Dieu d'abord. C'est principale option pour un service de qualité à Dieu. Répétez-le, dis-le. Fais-le comme ça, pratiquez-le. Demandez mon Dieu grâce pour faire comme ça. Dieu d'abord. Dieu avant ma famille. Dieu avant moi-même. Dieu avant mes ambitions. Dieu avant mes envies. Dieu d'abord. Dieu vous bénisse.